Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. D'ailleurs ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de me retrouver là devant mon appareil photo. J'ai plus l'habitude, j'ai envie de regarder le... Désolée, on va mettre le portable en silencieux. On reprend les mauvaises habitudes. Donc si je regarde le retour écran, que je regarde un peu partout, c'est parce que sincèrement j'ai vraiment plus l'habitude. Et ça me fait bizarre. Je voulais revenir aujourd'hui pour vous faire une vidéo un peu explication. Je pense que c'est normal, je vous dois bien ça. Ça fait quand même très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et voilà, je suis là pour vous dire si je continue YouTube ou si j'arrête, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi YouTube je l'ai mis en stand-by et pourquoi je me suis posé autant de questions. Je voulais en discuter en vidéo avec vous pour que vous puissiez me dire un petit peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est peut-être vous qui allez aussi influencer ma décision, même si dans ma tête j'ai ma décision et je vais donc vous dire si je continue ou si j'arrête YouTube. Avant ça on va du coup parler pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos, parce que c'est un peu la question que tout le monde me pose. Déjà, est-ce que je vais revenir, et puis pourquoi je ne fais plus de vidéos. Je pense que vous l'avez remarqué, déjà depuis mon accouchement je suis beaucoup moins régulière sur YouTube. Je fais des vidéos pendant un mois j'en fais plus, je reviens, puis après je reviens plus. Et depuis mon accouchement c'est vrai que j'ai énormément de mal à me remettre dans le bain, comme on dit, à reprendre le rythme. Et je suis désolée, j'ai la fenêtre qui est ouverte, on entend les voitures passer. Alors déjà, premièrement, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis rendu compte qu'entre mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues, il y avait une différence qui était énorme. Alors je vous l'ai toujours dit, je suis pas à la recherche de vues ou quoi que ce soit, mais quand on a 230 000 abonnés et qu'on fait entre 20 et 30 000 vues, forcément on se pose des questions, forcément on se remet en question, et j'ai vraiment l'impression que ma chaîne, mes vidéos ne vous plaisaient plus. Alors est-ce que mes vidéos ne vous plaisent plus? Est-ce que le fait que je sois moins régulière depuis que j'ai accouché, est-ce que du coup ça vous donne plus envie de regarder mes vidéos quand je fais des vidéos? Ça, je sais que certaines personnes vont certainement me le dire, le fait que je sois plus régulière, du coup elles ont plus envie de me suivre, ce que je peux comprendre. Même si en même temps il faut aussi comprendre que maintenant j'ai ma vie. On va pas mentir, j'aurais eu le temps de filmer, je l'ai simplement pas voulu parce que je vous l'ai toujours dit, je suis pas du genre à me forcer à filmer des vidéos, mais je me suis beaucoup remis en question et vraiment je me suis dit pourquoi il y a une telle différence. Je préfère avoir 20 à 30 000 abonnés et avoir un nombre de vues qui suit plutôt qu'avoir une différence comme ça, parce que forcément du coup je me remets en question. Et après je me suis vraiment demandé si les vidéos que je faisais vous plaisaient ou ne vous plaisaient pas. Est-ce que c'est YouTube avec cette histoire de cloche qu'il faut activer pour pouvoir avoir des notifications comme quoi telle youtubeuse a mis une vidéo? Est-ce que c'est pour ça que du coup certaines personnes ne voient pas mes vidéos? Je ne sais pas du tout. Donc je me suis remis en question par rapport à ça, et c'est vrai que moi j'ai un gros problème, c'est qu'en termes de vidéos, par rapport à certaines youtubeuses, je peux pas tout faire. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est lookbook, me montrer de haut en bas, c'est juste impossible pour moi. Je me sentirais pas du tout à l'aise de faire ça. Tout ce qui est routine teint, routine du matin, routine du soir, routine cheveux, je ne peux pas parce que j'en ai pas. Voilà. Il y a certaines youtubeuses qui appliquent 20-30 000 produits le soir avant de se coucher, 20-30 000 produits avant de se préparer. Mais moi je suis pas du tout comme ça en fait. Moi le soir je me démaquille, je mets ma crème hydratante et basta, je rejoins mon ami dans le canapé et on regarde la téloche. Enfin voilà, on est comme ça et je passe pas 30 minutes à mettre des soins sur le visage le matin et le soir. Tous les jours, moi je ne suis pas comme ça, donc ce genre de vidéo c'est juste pas possible pour moi. Pareil pour tout ce qui est haul, faire des hauls, moi j'adore ça, mais pour faire des hauls il faut acheter des produits, et depuis que j'ai ma fille j'achète beaucoup moins. Il y a des passes où oui je vais acheter 2, 3, 4 produits, je vais vraiment péter les plombs et hop je vais acheter plein de trucs, mais la plupart du temps c'est vrai que j'achète beaucoup moins qu'avant, donc du coup faire des hauls c'est un peu compliqué. Je vais pouvoir vous en faire par exemple un ce mois-ci, mais je vais pas peut-être vous en faire avant 3-4 mois, donc en attendant je fais quoi comme vidéo? Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour ce qui est haul vêtements, j'achète très peu de vêtements, mais alors honnêtement très peu de vêtements. Je vais genre acheter 2 vêtements ce mois-ci, je vais pas vous faire un haul pour 2 vêtements, et je vais en acheter 2 par exemple dans 3 mois. Forcément je vais pas vous montrer ceux que j'avais acheté 3 mois d'avance, et puis je vais pas vous faire un haul encore une fois pour 2 achats. Du coup je me demande vraiment qu'est-ce que je peux faire comme vidéo. Des hauls oui, mais pas tous les mois. Des favoris oui, mais pareil pas tous les mois, parce que pour faire des vidéos favoris il faut des nouveaux produits pour avoir des nouveaux favoris, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu compliqué, et vraiment je me pose la question de me dire mais si je continue YouTube, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je peux vous faire des hauls de temps en temps, des favoris de temps en temps, des produits terminés. Il faudrait que je me mette une petite boîte, mettre tous les produits terminés et vous montrer ça. Mais encore une fois, c'est pas tout le temps, je termine pas des produits tous les jours. Je pourrais vous faire des vlogs, mais c'est pareil, je peux pas non plus vous faire des vlogs tous les jours. Je suis maman, je m'occupe de ma fille tous les jours à la maison. Je vais pas vous filmer mon quotidien tous les jours, je peux pas, ça sert à rien, il n'y a aucun intérêt. Vous faire ça de temps en temps, oui, quand on sort, oui, quand on va se balader, oui, mais ça sera pas tout le temps. Et puis après vous faire des vidéos
Maquillage, ça j'aimerais bien reprendre les vidéos maquillage parce que je sais que vous aimez beaucoup. Vous avez été énormément à me dire que les tutos vous manquaient et que à chaque fois vous aimiez les maquillages que je faisais. Donc j'aimerais bien me remettre au maquillage, mais maintenant c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de temps dans le montage, même si j'aime bien. C'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, les montages et tout ça c'était très simple. Maintenant on fait des montages qui prennent beaucoup plus de temps et c'est vrai que les maquillages, les tutos maquillage c'est vraiment les montages qui me prennent le plus de temps en général. Il faut toujours montrer les produits en close-up avant, plein de prises de maquillage etc. Mais j'aimerais bien quand même en refaire même si ça prend du temps parce que j'aime ça. Et je pense que vous l'avez compris, hein. Je me suis remis en question depuis un petit moment, mais alors d'aujourd'hui j'ai envie de revenir sur YouTube. J'ai vraiment envie de revenir. Et pas forcément parce que je pense que en tant que youtubeuse on se fixe énormément de buts en fait, c'est-à-dire qu'on veut être en fait on veut faire comme les autres youtubeuses, c'est-à-dire que en règle générale les youtubeuses mettent 2 vidéos par semaine, donc toi tu dis bah tu vas en mettre 2 aussi, et en fait au final je me dis que si je mets 2 vidéos par semaine, au bout d'un moment je vais me retrouver dans l'impasse où je vais me dire qu'est-ce que je fais comme vidéo, j'ai envie de filmer, et ça m'est déjà arrivé hein, de me mettre devant ma caméra et de me dire mais en fait je filme quoi voilà, et j'ai rien à filmer, je range ma caméra, basta. Donc ça c'est un petit peu compliqué, donc justement dans les commentaires dites-moi quel genre de vidéo vous aimeriez voir, à part des lookbooks parce que je peux pas en faire, des routines je ne peux pas en faire parce que j'en ai pas. Je vais pas m'en inventer une, je vais pas m'inventer des routines ou des choses comme ça pour vous faire des vidéos, ça c'est pas du tout moi. Tout ce qui est vlog, oui j'aimerais bien en faire. Mais quand on aura une occasion vraiment pour filmer, quand on fera vraiment quelque chose. Les fêtes de fin d'année vont arriver, les 2 ans de ma fille vont arriver. Oui, certaines personnes vont se dire déjà 2 ans, oui ma fille va prendre 2 ans au mois de décembre. Et voilà, du coup là ce sera vraiment l'occasion que je puisse vous emmener encore une fois dans les magasins et tout ça pour vous montrer la déco, les achats qu'on va faire pour Léna pour son Noël et son anniversaire. Donc oui là ça va me donner l'occasion, j'ai des choses à faire, je sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais là mes cheveux sont violets, mais je pense que j'ai l'impression qu'ils ressortent châtain, brun, alors qu'ils sont violets. Donc je pourrais vous faire une vidéo sur ce que j'ai fait, les soins que j'utilise. Là je pourrais vous faire un haul parce que j'ai pas mal acheté ces derniers temps. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? On a déménagé. Je sais pas si vous verrez mais on n'est plus dans le même... comment dire? Dans la même pièce que d'habitude. On a déménagé. Donc je pourrais vous faire une maison tour parce qu'on est en maison. Voilà, je pourrais vous filmer un petit peu mon quotidien. Enfin je sais pas, j'essaie de réfléchir à plein de choses. Dites-moi voilà, des idées de vidéos qui pourraient vous plaire. Des choses que je pourrais faire. Et après, avec mon homme, parce que j'en ai parlé avec mon homme, c'est le seul d'ailleurs à qui j'en ai parlé et que je voulais reprendre les vidéos. Non, j'en ai parlé à Ambre là tout à l'heure, il y a genre 10 minutes avant de commencer cette vidéo. Et même pour vous dire, à part Ambre, parce qu'on s'est envoyé des snaps, je lui ai dit que je filmais une vidéo parce que personne n'est au courant, même mon homme à l'heure actuelle ne savait même pas que je filme. C'est vraiment une décision que je voulais prendre moi-même. Mais la décision de reprendre ou d'arrêter YouTube, j'en ai parlé à personne parce que je ne voulais pas que ça influence mon choix. Parce que je sais que moi je suis quelqu'un qui est très influençable. Alors d'aujourd'hui vous allez me dire ouais reviens sur YouTube, je vais revenir. Mais pour combien de temps? C'est ça le problème. J'aimerais que vous me disiez tout simplement dans les commentaires le genre de vidéo que vous voudriez voir sur ma chaîne. Voilà, parce que le but c'est que ça vous plaise à vous en premier temps. Et voilà, je pense qu'avec mon homme on fera aussi des vidéos. J'aimerais beaucoup que mon homme soit un homme comme Enzo ou comme Tanguy. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le copain de Nomi. Makeup Touch, Tanguy. J'espère que je dis pas de conneries. Mais j'aimerais trop que mon homme me demande de faire des vidéos avec lui sur YouTube. Moi j'adore voir les vidéos de Luffy et Enzo. Clairement ça va mourir de rire quand je regarde leurs vidéos sur leur chaîne commune, tous les deux. Moi j'adorerais franchement avoir une chaîne avec Kevin, ça serait tellement génial. Nous on est un peu comme ça, on adore rigoler, on adore ne pas se prendre au sérieux. Et du coup je pense que ce serait vraiment pour nous. Et je pense que Kevin, le fait de s'afficher sur YouTube c'est pas son délire. Mais j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit que j'aimerais bien qu'il fasse des vidéos avec moi. Je veux pas le forcer malgré tout, mais je lui ai dit et il m'a dit t'inquiète on en fera. Donc voilà, pourquoi pas vous pourriez peut-être le revoir sur YouTube, j'espère en tout cas. Voilà, je voulais surtout vous dire aujourd'hui ce qui m'a un peu poussé à prendre du recul par rapport à YouTube. Parce qu'il y a un moment c'est juste un trop plein, c'est juste on n'en peut plus, on a envie de prendre du recul. Et sincèrement l'année dernière, en fin d'année, quand l'anniversaire de ma fille approchait, je me suis vraiment dit je vais prendre du temps, je vais organiser l'anniversaire de ma fille tranquillement etc. Et je vais laisser les fêtes de fin d'année se passer et je reprendrai début d'année parce que je savais très bien qu'avec l'organisation de l'anniversaire de ma fille, j'avais tellement envie de faire quelque chose de bien, j'étais à fond dedans. Je me suis dit je vais vraiment reprendre vraiment bien début d'année et finalement j'ai jamais repris parce que je me suis un peu lassée. Je pense que je me suis un peu lassée et voilà, à l'heure d'aujourd'hui je pense que j'ai vraiment envie de reprendre. Ça me fait plaisir d'être devant ma caméra, ça me fait plaisir, j'ai un peu peur des réactions. J'ai un peu peur ouais, de ce qui va se passer, un petit peu des retombées. Je pense que des fois c'est mieux de prendre un petit peu de recul, ou beaucoup de recul aujourd'hui c'est le cas de le dire.
Mais pour revenir et revenir mieux, parce que moi je l'ai toujours dit, me forcer à faire des vidéos, j'ai pas du tout envie, je suis pas quelqu'un de fausse, je suis pas quelqu'un qui veut faire semblant devant la caméra. Après, une chose est sûre, c'est que si à l'heure d'aujourd'hui je vous dis que je reviens sur YouTube et que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois je finis par être de nouveau absente, ne pas revenir pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, j'aurais clairement compris que YouTube c'est plus fait pour moi et à ce moment là je déciderai d'arrêter. Après j'ai réfléchi aussi et j'ai décidé de faire les choses bien, c'est-à-dire que par exemple quand j'étais absente pendant 1 ou 2 mois et que je revenais, du coup j'avais plusieurs vidéos à vous faire, j'avais des idées et en 4 jours je vous filmais 4 vidéos et je mettais par exemple 3 vidéos en 1 semaine, c'est-à-dire que je vous mettais genre une vidéo tous les 2 à 3 jours, ce qui n'a clairement aucun intérêt parce que du coup il y a des personnes qui vont louper l'ancienne vidéo parce qu'elles vont être beaucoup trop proches. Je vais pas avoir le temps de répondre à la vidéo que j'ai mis avant parce que du coup je vais avoir une nouvelle vidéo, donc je vais me focaliser sur la nouvelle vidéo, donc je vais pas répondre aux autres commentaires. Et puis ça sert à rien d'en mettre autant. Enfin, ça laisse même pas le temps aux gens de voir la vidéo, de se rendre compte que j'ai mis une vidéo juste avant. Et au final moi, après je suis pénalisée parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais comme vidéo? Alors que si je me dis je mets une vidéo par semaine, parce que moi je suis pas non plus du genre à dire je vais mettre 2 vidéos par semaine, planifier mes vidéos, etc. Et clairement si je fais trop de vidéos, au bout d'un moment je vais être un peu dans l'impasse à me dire qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'idées en fait. Donc ça c'est quelque chose que je veux pas. Donc là en fait pour revenir je me fixe une vidéo par semaine. Voilà, je pense qu'une vidéo par semaine ça devrait pas être compliqué. Donc une vidéo par semaine, et c'est à dire que si les 3 vidéos je les avais pas mis en 1 semaine, ça m'aurait fait 3 semaines de vidéos. Donc en 3 semaines, j'ai le temps d'avoir d'autres idées, alors qu'en 1 semaine c'est un peu court. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'explique trop bien. J'essaie tout simplement d'être organisée pour essayer de faire les choses bien. Aujourd'hui pour moi cette absence sur YouTube c'est comme un renouveau, c'est comme si je faisais pour la première fois des vidéos sur YouTube en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je veux redémarrer ça comme une nouvelle année où on décide de redémarrer ça bien. Donc écoutez, avant de filmer une autre vidéo, j'attends du coup vos commentaires, vos idées de vidéos. Dites-moi ce que vous voulez que je change, ce que vous voulez que je fasse des efforts. Déjà ce que j'aimerais faire des efforts déjà, déjà c'est être présente mais tout le temps. Donc pour ça que je me fixe une vidéo par semaine, histoire de pas être absente à certains moments, pas mettre trop de vidéos pour après me dire j'ai rien à faire pendant 3 semaines, 1 mois, puis après de revenir parce que j'ai de nouveau des idées de vidéos. Donc je préfère faire ça. J'aimerais beaucoup répondre à vos commentaires sur YouTube parce que moi répondre sur tous les réseaux sociaux c'est juste pas possible. Snapchat déjà j'ai désactivé parce que sinon après j'arrivais plus à suivre avec les personnes que je suivais et mes abonnés et tout ça, c'est compliqué. Sur Instagram pour moi c'est pas possible de répondre non plus à tout le monde. Après je me fixe YouTube parce que YouTube c'est vraiment la première chose, en fait c'est un peu comme notre bébé YouTube et c'est vraiment la première chose que j'ai eue, que j'ai fait. Instagram tout ça c'était vraiment après et du coup j'aimerais bien vraiment répondre au moins aux commentaires sous mes vidéos. J'aimerais vraiment faire ça plus sérieusement. Franchement, très sincèrement dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de plutôt organisé. Mais sur YouTube je me suis complètement éparpillée. Franchement je me suis complètement éparpillée et là je suis plus du tout sérieuse. Et j'avoue que même moi ça me plaît pas, ça me correspond pas. Ça m'énerve même des fois, je me dis mais putain prends le temps de répondre aux commentaires et tout. Et puis finalement je fais autre chose ou voilà. M'en voulez pas, sincèrement s'il vous plaît. Ne m'en voulez pas, je suis humaine et à un moment donné quand on se remet en question comme ça on a besoin de prendre du recul et de pas se forcer à faire les choses parce que plus on se force et moins on a envie de les faire. Donc je préférais moi tout simplement prendre du recul et revenir et surtout avoir l'envie de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, écoutez les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo, je vais pas dire vous aura plu parce que voilà. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir en tous les cas, que je revienne. Dites-moi dans les commentaires. Franchement, je compte sur vous pour me dire tout ce que je pourrais faire pour vraiment améliorer ma chaîne, améliorer mes vidéos et me donner des idées de vidéos. Voilà, donc sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous, vous m'avez vraiment manqué, ça va vraiment me faire super plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte et je vous embrasse très fort. Bisous.